Bonjour! La dernière fois, je m'étais arrêtée là. Après avoir fait l'erreur de ne pas commencer entre pointes, il vaut mieux, quoi qu'il en soit, toujours commencer entre pointes, et éventuellement retirer la coupée mobile pour la passe de finition. J'ai donc tourné et poncé l'extérieur de la pièce. Et maintenant, je m'attaque à l'intérieur. Finalement, je vous rallume un petit peu avant parce que je me suis dit qu'un décollement de tenon vous intéresserait. D'ailleurs, je vais vous montrer le collage si je peux. Voilà. Donc là, il y a un point de colle. Il y a des points de colle partout. Donc, ma fameuse belle spatule, je me mets sur le bord. C'est super avec le Super Joe parce que on peut vraiment... on a de la marge en fait. Hein. On peut faire dépasser un grand bol. Et puis, en réalité, le fait que ce soit plat là, c'est plutôt pas mal parce que ça repose à plat. Alors là, c'est pas super collé. Quand c'est super collé, je m'y prends en plusieurs coups. Donc je me mets vraiment sur le collage. Faut être sur la colle en fait. Hein. On peut y aller, hein, de toute façon. La pièce ne crée rien puisqu'elle tape nulle part. Donc là, ça prend vite. Hein. Voilà. Je change, j'ai retourné la pièce et je change. Et voilà. En fait, quand le pourtour est tout collé, je me déplace comme ça au fur et à mesure. Du moment que je décolle l'extérieur, le reste vient. Je l'enlève pour que mes copeaux contiennent pas du plastique. J'aime mieux. Et puis ça, donc, je vais le tourner. Je l'ai poncé jusqu'à 240 de ce côté-là. Il est assez bien équilibré. Et n'oublions pas que de ce côté-là, ici, il y a un petit creux à cause de l'écorce qui est partie. Donc là, le but, c'est de vous montrer que avec une pièce aussi petite, ce tour va très très bien. Et moi, je dirais même que on peut sans difficulté tourner du 20 cm de diamètre, pas plus, hein. C'est-à-dire là, en gros ça fait 20 cm. Donc là, il va falloir que j'enlève quand même un petit bout parce qu'il y a un truc qui s'est arraché là. C'était une fissure. Je commence toujours assez doucement. Bon, c'est bon, hein. Là, c'est bon. Parfait, j'ai pas besoin de plus. Donc, je vais creuser le milieu. Là, j'appuie comme une folle, hein. Il va très bien le tour. Vous voyez, c'est comme un charme. C'est du charme, je le rappelle d'ailleurs. J'appuie, tout va bien. Je ralentis très légèrement, mais là j'ai vraiment appuyé comme une sourde. Ça se passe très très bien. Là je vais pas trop loin parce qu'encore une fois je vais faire une passe de finition. Et puis ça fait, comment dire, un petit creux là. Donc, je vais pas aller plus loin pour l'instant. En fait c'est ça qui est bien. Quand on a un tour qui va bien, puis là je pourrais aller plus vite, hein. Ça se tourne assez vite un bol. La seule chose qui m'embête là, c'est qu'avec ce porte-outil, je peux pas me positionner très bien. En fait là, donc je fais pivot à cette distance de l'endroit où je suis en train de couper. Ça fait 5 cm. L'air de rien, c'est beaucoup. Non seulement ça fait de la force là derrière, mais bon, c'est pas un problème parce que mon outil est long. Donc j'ai juste à le prendre bien au bout. Mais le truc, c'est que ça fait beaucoup plus de vibrations et une coupe qui est nettement moins propre. Donc pour la passe de finition, c'est embêtant. Là, ça va. Bon, là, j'ai facilement ça, hein, encore. Donc je vais y aller. Mais je vais laisser quand même un fond relativement épais parce que
Je vais creuser un peu derrière pour lui faire un joli fond. Bon, là aussi, ma lampe, elle est juste là, en fait. Hein. Là, je touche avec mon coude la lampe. Généralement, on met la lampe de ce côté-là. Sauf que... Le problème, c'est que... Elle s'articule pas super bien. Elle peut pas se pencher vers l'avant, déjà. Ni vers l'arrière, donc. Elle s'articule là, comme ça. Elle tourne. Elle s'articule bien en haut. Mais donc si je la mets là, comme elle peut pas se pencher en avant ni en arrière, je vais pas pouvoir bien éclairer là où je veux. Certainement pas à l'intérieur du bol comme il faut. Mais en la positionnant là, eh ben, elle me gêne. J'ai le coude qui tape dessus. Ça c'est clair. Vous voyez là, il faudrait que je vais venir travailler comme ça. Donc elle me gêne, elle est exactement là où il faut pas. Il faut vraiment se positionner sur le bon angle. Donc toi, va falloir que je te trouve une solution. Ça va pas être simple parce que... Voilà quoi. Là, la prise... Ouais. Je sais pas comment je vais résoudre ça, mais il va falloir que je m'y intéresse. Bon, je l'ai changé de place. Je l'ai mise là. Alors le truc, c'est que je suis obligée de vous mettre beaucoup plus bas. Parce que sinon, vous avez la lampe en plein dessus. Là, je pense que... C'est vous qui allez me gêner. Bon. On essaye. On finira par trouver. Je suis aussi loin du fond. Donc je vais juste accentuer l'arrondi là, en plongeant. Puis ensuite, je viendrai faire la passe de finition là-dessus. Je vais laisser de l'épaisseur quand même. Bah là, je vois la couleur change. Donc j'arrive sur le biais. Donc, je vais pas aller beaucoup plus loin. Je suis vraiment pas sûre de pouvoir mettre... Non, mon porte-outil, là, il tape. Si je me mets plus près... Ouais, non, il racle là. Là, c'est le plus près. C'est malheureusement le plus près que je peux faire. Donc elle est super affûtée. Ah, ça a bougé déjà. Enfin, je veux dire, ça s'est déformé. Ouais, je suis super propre là. Hein. J'ai fait une belle passe. Je suis contente de moi. Mais sauf que comme ça s'est un peu déformé, là, je suis pas sur le bord. Là, c'est très fin. Et là, c'est pas fin. Mais en fait, je vais pas chercher à aller plus loin parce que, en réalité, au ponçage, je vais effacer ça. Là, ça fait une petite crête décalée. Je vais effacer tout ça, en fait. Donc, j'ai pas du tout envie de m'embêter. Là, ce qui compte, en revanche, c'est que ma passe, elle est propre. J'enlève tout l'arrachement. Et puis, le fond, il est assez épais, mais ça me va. On va faire un petit coup de râtoir. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Bon, là, je vais donc mettre de la colle. Déjà. La fissure est bien grande, donc je mets autant que possible des copeaux. On peut mettre aussi, pour combler des fissures, si ça nous amuse et si on trouve que la couleur va bien, on peut mettre des grains de café moulus. J'ai vu Yuval faire ça. Bon, évidemment, c'était pas sur du bois aussi clair, et ça va très très bien. Je rassure tout le monde, hein, je ne mets absolument rien sur mes doigts. Ah, si, mon petit doigt a pris. Non, mais là, en frottant, en tout cas, parce que je mets des copeaux. Mais là, c'est parce que ça a coulé quelque part. Mais quand je mets les copeaux, je frotte, mais j'en mets pas sur mes doigts. Ça, c'est ma nouvelle technique pour faire tenir l'aspirateur. Bon, je vais trouver autre chose, hein, mais comme j'ai plus le pied de ma précédente lampe, je coinçais ça dedans.
Et ça, c'est largement suffisant. Hein. C'est mon aspirateur Makita, qui est donc beaucoup moins fort que le Mirka que j'ai acheté. Il y a de la poussière qui va autour, mais quand je regarde dans cette pièce en moyenne, il n'y a pas tant de poussière que ça partout. Et il y a franchement une très grosse différence quand je le mets pas. Donc il aspire, on voit que la poussière est dirigée, et même, hein, de toute façon, il continue à aspirer tant qu'il tourne. Ouais, je vais réaffûter un petit peu ma gouge. Enlever un tenon, c'est assez délicat. On voit que le tenon bouge, hein. Ça veut juste dire que elle s'est un peu déformée. Voilà. Mais encore une fois, que le bois soit vert ou que le bois soit sec, comme quand on creuse, on libère des tensions, ça arrive assez souvent. Bon voilà, là je suis à peu près d'aplomb. Je crois que je vais arrondir un peu là. Faut que je descende un peu ce niveau-là, puis après c'est bon. Voilà, je vais juste faire une espèce de petit pic là. On peut se dire que ça sert à rien en dessous, mais si, c'est assez sympa. Quand on regarde un bol, on va regarder ses couleurs, ses reflets, etc. Mais on retourne toujours le bol pour regarder ce qui se passe en dessous. Et donc si le dessous est sympa, ça rajoute du sympa au sympa. Bon voilà, c'est pas mal. Je vais penser tout ça. Alors je voudrais vous montrer le bol de près. Et surtout, ça là. C'est la colle cyano qui se voit. Pour l'instant, on la voit un peu moins à l'intérieur. Sur le cerisier, par endroits, je pense que c'est là où c'était échauffé. Le fini n'a rien caché. Là, en théorie, hein, jusque là sur le charme, ça s'est bien passé. Quand je mets de l'huile, eh ben ça se voit plus du tout, puisque l'huile fonce tout ça, et ça n'apparaît pas ni plus clair ni plus foncé, ça se fond dedans. Je pense que je vais mettre de l'huile de lin chauffée, et puis je vais polir le bol. J'ai dit de l'huile de lin chauffée tout à l'heure, mais c'est pas ça. Elle est cuite. Ah bah je vous montre même pas. Bah voilà. Là il y avait la fente bien visible. Vous voyez, on voit plus rien. On voit la fente. C'est tout. Ah bah c'est tellement pas visible que je ne sais plus où c'est. Voilà, c'est là. On voit plus rien. Si ce n'est la fente. La fente qui est bien colmatée. Et normalement, ça a déjà pas mal absorbé. Hein. Normalement, en fait, dans quelques jours, on pourra constater qu'elle n'aura pas bougé. Mais bon, je vous ferai constater ça plus tard, quand je me serai servi du bol, et qu'on verra ce que ça donne. L'huile de lin cuite, polie, si elle réagit comme l'huile de bois de Chine. Donc je vous passe l'étape de polissage, vous l'avez déjà vu, je vous montrerai un résultat sur plusieurs bols dans quelques semaines, quelques mois, quand j'aurai suffisamment utilisé tout ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!